Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo brioche. Alors, pour la brioche bicolore en rond, parce que la brioche unicolore et la brioche à plat, c'est différent. Donc, aujourd'hui, c'est brioche bicolore. Donc, comme vous le voyez, on a deux couleurs et on est en rond, puisque je fais la manche de mon newspaper. Donc là, je suis en plein milieu d'un rang, d'un tour. Donc, petite astuce pour savoir quelle couleur vous devez prendre et si vous devez faire des mailles en droit ou des mailles en vert. Donc là, en fait, la brioche, elle se caractérise par une répétition de 2 mailles. Donc une maille seule, donc la bleue foncée, et une maille double qui est composée d'une maille glissée et d'un jeté. Donc là, toutes les mailles doubles vont être tricotées à l'endroit en bleu clair et toutes les mailles simples vont être glissées avec un jeté. Donc là, je prends hop, mon bleu clair sur ce tour, puisque je vois que la maille à tricoter, c'est en bleu clair et à l'endroit. Donc, la maille bleu foncé, je vais la glisser en faisant un jeté. Donc le jeté, je le fais avec le brun bleu clair. Ensuite, la maille double, je la tricote. Donc, je la tricote en bleu clair à l'endroit. Hop. Et je répète ça tout le long du tour. Puisque comme vous le voyez, ben en fait, c'est toujours les deux mêmes répétitions. Une maille glissée avec son jeté. Une maille en droit. La maille en droit en brioche s'appelle BRK. Sur les patrons, vous verrez BRK. Ça veut dire brioche knit. Donc, tricoter une maille brioche, BRK. Voilà. Donc, on continue notre rang. Donc, à l'endroit avec le coloris clair. Donc, hop. Une maille glissée avec son jeté. Une maille en droit en brioche. Et on veille bien à prendre les deux brins en même temps. Quand on tricote la maille en droit, on tricote bien les deux mailles en même temps. Hop, je vous montre à la méthode anglaise. Alors, on fait le jeté, hop, et l'autre, on tricote à l'endroit. Le jeté. Alors, vous voyez, il y a un geste de plus. Je suis pas à l'aise d'ailleurs, j'ai pas l'habitude de tricoter la brioche comme ça. Hop, le jeté, on glisse la maille. Et ensuite, on vient tricoter à l'endroit. Hop. Et on fait ça jusqu'au progress skipper, jusqu'au marqueur de début de rang. Hop. Je m'en remets à la continentale. Moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite et que le geste est plus fluide. Voilà. Hop, donc j'arrive bientôt au marqueur de début de tour. Alors, hop, j'espère que vous voyez bien, hein. N'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas si je vais trop vite ou quoi. Donc, une maille glissée avec son jeté, les deux brins ensemble à l'endroit. Une maille glissée avec son jeté, une maille en droit avec les deux brins. Voilà. J'arrive à l'anneau marqueur. Donc, je glisse mon anneau marqueur. Ensuite, je vais venir prendre pour tricoter l'autre fil maintenant, le foncé. Pour qu'il n'y ait pas de trou entre les deux, je viens
passer mon fil comme ça. Je viens les twister, les croiser. Cherchez le nom en anglais. Et là, en français. Et là, on se retrouve donc dans la configuration où maintenant on a 2 mailles. Vous voyez, les 2 brins sont sur les mailles en vert et la maille seule sur la maille en droit. Donc comme on est en bleu foncé, on va venir tricoter à l'envers donc les 2 brins et la maille seule, on vient lui faire son jeté. Et en fait, on va venir alterner les rangs comme ça, un à l'endroit avec le bleu clair, un à l'envers avec le bleu foncé. Hop. Donc une maille glissée et son jeté, une maille en vert en prenant les 2 brins. Et en fait, on voit bien dans la brioche quelle couleur représente la maille en droit et quelle couleur représente la maille en vert. Donc quand on tricote, en fait, c'est toujours la maille qui est double que l'on va tricoter. Donc peu importe où on en est, il y a juste à regarder la maille double en fait pour savoir si c'est un rang en vert ou en droit, tout simplement. Voilà, donc une maille glissée et son jeté, une maille en vert. Donc la maille en vert en brioche, c'est BRP, brioche pearl. Tricoter une maille brioche à l'envers. Hop. Et vous voyez, en fait, c'est comme des côtes, sauf que on vient tricoter 2 brins ensemble quand il suffit de tricoter, quoi. Voilà, c'est pas plus dur que ça la brioche. Je vais vous montrer à l'anglaise. Donc, on vient faire le jeté avec la maille glissée. On repasse de l'autre côté pour faire la maille en vert. Hop, on glisse, on repasse de l'autre côté pour faire la maille en vert. On glisse, on repasse et on fait une maille en vert. Et voilà, et c'est tout le temps comme ça. Voilà, vous pouvez maintenant faire un pull complet en brioche ou une couverture ou une étole. Je vous montrerai un peu dans une autre vidéo comment on fait les augmentations et les diminutions. Là, j'en ai pas à faire sur mon pull, donc je vais pas en faire juste pour vous montrer. Désolée, hein. Mais dès que je montrerai un petit échantillon, déjà entraînez-vous sur la brioche en droit. Donc en brioche en droit comme ça, qu'est-ce que j'ai dans mes designs? J'ai les guêtres réponse, j'ai le bonnet Elsa où il y a de la brioche en rond. J'ai le pull Cecilia aussi. Alors par contre il est unicolore. C'est de la brioche unicolore. Mais dans les vidéos, dans les patrons, il y a les vidéos pour les autres variantes du point, en fait. Voilà, les variantes. Et je vous referai donc une vidéo pour la brioche à plat, pour les augmentations, les diminutions et tout ce dont vous avez besoin pour tricoter entièrement de la brioche. Voilà! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si elle vous a été utile, si vous avez bien vu ce que je vous ai montré. Et puis, vous n'avez plus qu'à vous entraîner et à faire un très joli pull. Voilà, donc là, vous voyez, on a des raglans. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Vous voyez, il y a partout de la brioche en droit, en fait. Voilà. Donc, c'est très, très facile. C'est toujours la même méthode. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.